J'ai pas eu une fille en soi que j'ai fait «Wow!», tu sais. C'était toutes des filles que j'aurais pas nécessairement datées dans la vie de tous les jours. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas juste sur la sphère relationnelle avec les femmes que je sortais hors de ma zone de confort, là. C'était autant de ne pas avoir accès à l'Internet, de ne pas avoir mon cellulaire, de ne pas avoir mon gym, de ne pas avoir ma routine. Fait que je me suis vite rendu compte que je devais continuer à pousser, puis que malgré les malgrés, je devais m'y faire, puis prendre une décision avec une fille qui me semblait, aux premiers abords, le plus de mon genre. Les gars ont su m'écouter, ils ont su me conseiller aussi. Les filles, ça a été un peu plus touché parce qu'il y avait une cérémonie de la flamme imminente. Fait que je ressentais une certaine pression de devoir me mettre en couple. Je pensais beaucoup. Fait que j'ai eu l'impression que ça m'empêchait un peu de connecter avec eux. Après ça, j'ai su devenir moi-même, révéler mes vraies couleurs. Si j'avais resté un peu plus longtemps, puis si Gracia avait resté un peu plus longtemps, j'aurais envisagé une possible relation. Avec Marie-Lou, définitivement, là, je pense que c'était obvious un peu qu'elle m'intéressait, que je l'intéressais. Fait que, j'aurais trouvé ça cool de pouvoir pousser la machine un peu plus avec elle, de pouvoir avoir plus de discussions, d'être plus vulnérable l'un envers l'autre. Sinon, un peu même chose pour Gracia, on a une belle attirance physique l'un envers l'autre, puis on avait connecté au niveau psychique, spirituel. C'est une fille qui est vraiment... Elle est vraiment ouverte, là. Ça a été quelque chose qu'on a tous pu rire assez vite, en fait. Mais sur le moment, ça a été interprété de manière vraiment trop grosse pour ce que c'était, parce que Maëva, elle a utilisé ça un peu comme levier pour dire que j'étais insensible, insouciant à l'idée qu'il y avait 3 éliminations ce soir-là. Mais la réalité de la chose, c'est que moi, j'étais beaucoup moins impliqué émotionnellement que tout le monde dans le village à ce moment-là. Fait que, tu sais, au moment où est-ce que les gars se sont fait le smoothie à la moab finale dans la cuisine, et moi, j'ai décidé de me distancer d'eux pour leur laisser leur moment. T'sais. Quand les filles sont rentrées dans la cuisine et qu'ils ont vu une foutue sandwich sur la table, ils se sont tous dit ensemble « Mais quel idiot se fait une sandwich? » Ça a comme un peu clashé, mais après explication, ils se sont vite rendus compte que j'étais pas insouciant. J'ai été déçu, ouais, parce que moi, c'était complètement à l'inverse de ce que je ressentais. J'étais fier d'avoir passé à travers la première cérémonie de la flamme. J'étais fier d'être en couple avec Maëva. J'avais beaucoup d'émotions positives, mais elle ressentait de la honte, elle ressentait du mépris, de l'embarras. Fait que quand j'ai su ça, pour vrai, ça m'a tellement frappé que je savais même pas tant quoi dire. Je pense que j'ai agi d'une manière mature. J'ai su comprendre sa réalité, ses émotions à ce moment-là parce que ça m'intéressait, parce que moi, je le comprenais pas. Ben, elle, à l'inverse, elle n'a pas été à mon écoute. Fait que ça m'a un peu turn off qu'elle se souciait beaucoup de comment qu'elle apparaissait aux yeux des filles. Ben, oublie pas que le gars avec lequel tu es en couple, ça fait 24 heures que tu le connais. Genre, pas obligé de te faire autant d'attentes, de me mettre autant de pression. Moi, j'ai trouvé que j'ai été un peu victime de ça. J'ai su lâcher prise après 72 heures à peu près parce que je considère que les gens m'épaulaient beaucoup, beaucoup. Autant la production, autant les gars, autant les filles. À partir de là, moi, je vais combattre ça avec la compassion. Je vais essayer d'aller vers elle, pas trop, parce que je sais qu'elle n'était pas prête à ce que j'aille vers elle. Fait que je me devais de respecter ça parce que c'était quand même sa réalité, puis sa réalité est autant valable que la mienne.